Salut, bonjour, bienvenue. Hey, je suis contente de vous voir cet après-midi. Un sujet super le fun. J'attends encore plusieurs participants. Bonjour, bonjour à tous ceux qui se joignent. Bienvenue, bienvenue. Je vous laisse le temps d'arriver. Là, je viens juste de commencer, vous n'avez rien manqué encore. On attend quand même plusieurs participants aujourd'hui. Un sujet qui, j'espère, vous intéresse. Si vous êtes là, c'est parce que probablement que vous avez un jeune bébé, des bébés, une famille, puis que vous pensez à voyager cet été ou dans les prochaines semaines. Le beau temps est là, enfin. Fait que c'est le temps. On est en train d'organiser nos choses, puis là, ben, on a une famille à s'occuper, on a quand même quelques petits trucs à penser. Fait que là, on est ici ensemble pour se donner des conseils, des trucs, en fait, partager. Moi, je suis là avec vous aujourd'hui pour partager mon expérience, mais j'aimerais vraiment ça que vous participiez puis que vous nous donnez vos conseils aussi. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà voyagé avec leurs enfants, qui ont pris des trucs, hein, parce que c'est comme ça que, tu sais, on se fait dire plein de conseils par tout le monde, mais tu sais, c'est quand on est dedans que les aventures nous arrivent puis que finalement on se débrouille avec ce qu'on a, avec ce qu'on pense, on a des fois des bonnes idées, des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. Fait que si vous voulez partager vos expériences, ça serait vraiment super. Je pense que tout le monde pourra en bénéficier. Moi, en fait, ça va me faire plaisir de vous partager mon expérience à moi principalement. Puis j'ai quand même cherché un petit peu, essayé de voir les conseils, les trucs des autres aussi. Mais c'est vraiment là, vous êtes là avec nous, là, c'est parce que vous avez sûrement des choses à nous partager aussi. Fait que n'hésitez pas. Fait que moi, je sais pas si vous le savez, mais j'ai eu 4 bébés assez rapprochés. Ils sont rendus grands maintenant. Fait qu'on voyage d'une toute autre façon. C'est pas mal plus facile maintenant. Mais il y a d'autres enjeux. Mais avec des bébés, ça se fait aussi finalement assez bien. Tu sais, on s'adapte, hein? Vous êtes habitués avec vos bébés, avec avec tout ce qu'on a besoin, avec vos routines et tout ça. Fait que c'est sûr que c'est différent aussi pour chaque personne. Fait que moi, je vais vous partager mon expérience, mais ça veut pas dire que vous avez les mêmes soucis, les mêmes expériences aussi. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas aussi. Ça dépend de votre type de personnalité aussi, la façon que vous voyagez. Ça dépend de où vous voyagez, ça dépend de comment vous voyagez. Il y a vraiment plusieurs facteurs à considérer dans le voyage. Donc, j'ai vu qu'il y a plusieurs autres personnes qui se sont ajoutées. Donc, si vous voulez vous présenter, si vous voulez vous nommer, me dire vos expériences, n'hésitez pas, écrivez-moi dans le chat. Je peux lire en direct, c'est bien plus le fun aussi quand j'ai vos commentaires. Donc, n'hésitez pas. Donc, c'est ça. Moi, je veux vous partager mon expérience de voyage. Mais on va essayer de catégoriser ça parce que là, on pourrait s'étendre puis en parler ensemble pendant 2 jours. Hein. Tu sais, le voyage, il y a tellement de types de voyages, il y a vraiment plusieurs sortes d'expériences. Donc, vous allez me guider un petit peu vers les destinations ou le genre de choses pour qu'on puisse peut-être justement parler un peu plus longuement là, sur des sujets plus particuliers. Parce que là, bon, mettons qu'on commence. Là, je me suis fait des petites notes là, pour essayer de ne pas trop m'évader non plus, parce que justement, il y a trop de sujets qu'on peut couvrir. Donc, on va parler principalement de qu'est-ce qu'on a, nos trucs et nos astuces, qu'est-ce qu'on aurait besoin quand on part en voyage selon plusieurs choses. Mettons, selon le mode de transport. Tu sais, on peut voyager de plusieurs façons, en auto, en avion, en autobus, en train. Fait que tout ça, ben, ça va être un petit peu différent les choses qu'on va penser. On peut voyager aussi dans plusieurs destinations, selon qu'on aille à la montagne en camping, qu'on aille à la mer, qu'on voyage en ville, ça va être des choses aussi différentes à considérer. Dans le fond, et aussi l'âge de notre bébé. Fait que c'est sûr que si on a un petit bébé qui est au sein versus un petit bébé qui commence à manger de la nourriture solide versus des bambins qui mangent comme nous mais qui sont full actifs puis qui ont des besoins différents, ben ça va changer beaucoup notre mode de voyager aussi. Fait que vous voyez, c'est quand même assez vaste comme sujet. Donc, je vais essayer de pas trop m'étirer, je vais y aller largement, puis c'est vous autres qui allez me guider sur, OK, moi, j'ai un bébé de tel âge, puis j'ai des questions, où je veux partager ça, puis là, on pourra plus en discuter. Fait qu'on veut pas trop s'étendre, je veux pas vous garder plus que 30-40 minutes maximum, donc je vais essayer de faire ça court, mais intéressant. C'est sûr que, bon, première chose, on s'en va en voyage, on va essayer de penser à voyager léger. Premier conseil, puis c'est pas facile. C'est vraiment là qu'il faut se questionner parce qu'il faut essayer de se limiter dans ce qu'on peut apporter. Parce que là, c'est sûr que ça dépend justement là, à quel point vous êtes full équipé, puis vous êtes habitué d'avoir beaucoup d'équipements. Mais le conseil que je peux vous donner en voyage, il faut vraiment penser ultra léger. Donc, le moins d'articles
possible. Fait que c'est sûr que là, on a besoin de se promener, de transporter. Fait que, évidemment, puis bon, ben je prêche pour ma paroisse, là, le porte-bébé, c'est l'outil indispensable, essentiel. Mais ça, vous l'avez probablement deviné puisque vous êtes ici. C'est sûr qu'un porte-bébé, ça s'amène partout, ça se traîne dans le sac, donc c'est pas un bagage enregistré supplémentaire si on va en avion, par exemple. Et puis, bien évidemment, ça va dans tous les styles sentiers, avions, tous les endroits. Donc, le porte-bébé, c'est évidemment l'essentiel. C'est sûr qu'une poussette, c'est pratique aussi. Mais une poussette, c'est gros, c'est encombrant, on ne peut pas l'amener partout. Si vous vous promenez en voiture, c'est clair que, tu sais, on est moins limité dans l'équipement qu'on peut apporter parce qu'on peut garder des choses dans la voiture. Donc, c'est l'avantage de voyager en voiture. C'est sûr que, tu sais, on peut amener tout notre essentiel, la poussette, le plus de bagages, on est moins limité. Plus on se déplace dans des transports en commun, avion, autobus, train, bien là, plus il faut limiter nos bagages. Fait que c'est là qu'il faut réfléchir un petit peu. Là, j'ai des commentaires, donc je vais lire tout de suite. Allô, Roxane! Edwin, 7 mois. Je vous regarde de la Colombie-Britannique. Je suis simplement curieuse. Super, bienvenue. Fait que tu parles français, tu es en vacances sûrement? Ou tu es juste comme là, c'est super. Mais en tout cas, on a des gens de partout. Fait que gêne-toi pas d'intervenir puis de me dire des commentaires aussi en Colombie-Britannique. Probablement que tu dois te promener dans les montagnes. C'est tellement beau dans ce coin-là. Fait que tu dois connaître quelques trucs aussi pour te déplacer en montagne. Kay, alors bonjour Kay. J'ai un bébé de 6 semaines. On s'en va à Rimouski une semaine en juin, auto et en France en septembre. Yes! Hey, c'est super. Fait que t'as déjà des vacances de planifier. Fait que en auto, comme on disait, ben, tu t'en vas à Rimouski, tu pars de la maison. Ça, c'est cool parce que on peut amener tout. Mais des avantages en auto, par contre, c'est que on peut pas prendre le bébé dans nos bras. On peut pas le laisser assis trop longtemps. Il s'impatiente. Il faut s'arrêter assez souvent. Fait que oui, on peut amener bien du stock, mais en auto, c'est pas si évident. Le bébé s'impatiente. Quand il dort, ça va bien. Mais quand il se réveille, c'est pas long qu'il s'impatiente. Et qu'il trouve ça un petit peu plate d'être attaché, puis d'être contraint, puis on peut pas le prendre. Fait que c'est, tu sais, il faut arrêter souvent. Fait que c'est vraiment le désavantage avec les voyages en voiture. Mais les voyages en voiture, c'est sûr que, tu sais, il faut essayer de prévoir du divertissement. Il faut toujours faire attention à la chaleur, au soleil. Fait que, tu sais, en voiture, on va essayer d'avoir quelque chose pour couvrir, là, un filtre dans la vitre quand le bébé est sur le bord de la fenêtre. Fait que il y a plusieurs petites choses à prévoir, mais en même temps, on a plus d'espace, on a tout pour stocker. Fait que toi, tu t'en vas en avion aussi. Haha! L'avion. L'avion, c'est quand même, tu sais, on a peur un petit peu avec un bébé, mais un avion, ça va assez bien, je dirais, voyager avec un jeune bébé. C'est plus difficile en vieillissant parce ils ont besoin de plus de divertissement, mais un petit bébé, là, à partir de 2 semaines à peu près, toutes les compagnies aériennes ont aucun, tu sais, même assez tôt, j'en ai entendu qu'à partir de 8 jours, un nouveau-né pouvait voyager dans l'avion. Et puis, souvent, on a peur, comme parents, d'amener notre bébé dans l'avion à cause de la dépressurisation, en fait, à cause de la pression dans les oreilles. Mais, tu sais, mais c'est vraiment, ça se fait assez bien. Moi, j'ai voyagé beaucoup. Je vous dirais par expérience, j'étais une maman voyageuse, j'ai pris beaucoup l'avion, j'ai pris beaucoup de transports en commun. Et l'avion, c'est un mode de transport que je trouvais des plus faciles, honnêtement. Tu sais, les compagnies aériennes offrent quand même beaucoup d'avantages dans les avions de voyager avec un bébé. On peut, vous savez, amener deux articles comme qu'on peut enregistrer, comme une poussette, un siège d'auto, un parc. Un petit lit d'appoint, là, dans le fond. On a le droit à 2 articles souvent enregistrés dans la plupart des compagnies aériennes. Puis on peut amener des voyages de bagages aussi. Fait qu'on peut quand même amener beaucoup de choses. Souvent, les avions sont organisés avec des sièges particuliers pour les mamans qui voyagent avec leur bébé. On a des genres de petits lits qui s'accrochent en avant qu'on peut mettre. Il y a plusieurs compagnies qu'on peut avoir ça. Puis c'est sûr qu'il faut que ça soit disponible, il faut le réserver d'avance, faut le mentionner, mais il y a possibilité de coucher son petit bébé dans l'avion. Mais tu sais, voyager dans l'avion, c'est qu'on l'a avec nous, on l'a dans les bras. Fait que évidemment, on peut le mettre dans un porte-bébé aussi pour qu'il puisse dormir puis être confortable puis faire d'autres choses. Mais c'est pas tous les porte-bébés que je vous conseillerais en avion. Attends, j'ai un autre commentaire ici. Karine. Allô, Karine, maman de Maverick, 4 mois. Nous irons en Californie cet été, il y a un mois. Premier voyage. Génial. Donc, ce que je suis en train de dire sur le voyage en avion, ça va peut-être t'intéresser, justement. Donc, je disais, avoir un porte-bébé, c'est essentiel, en fait, en avion. Puis, tu sais, c'est ça. C'est pas n'importe quelle sorte de porte-bébé parce que les agents de bord
vont tout de suite vous signaler que c'est important qu'ils soient capables, en cas d'urgence, d'être capables de libérer le bébé de vous, de vos bras. C'est vraiment quelque chose qui est important, c'est d'être capable simplement, il faut un porte-bébé qu'on peut soit déclipper vers l'avant ou qu'on peut retirer d'une pochette facilement. Donc, moi, je dirais que dans l'avion, l'écharpe de portage, c'est vraiment, moi, mon outil préféré. Fait que écharpe, sling, ring sling, snug, écharpe extensible, tissée, tout ce qu'on est capable d'écarter puis d'enlever facilement en portage ventral. De cette façon-là, on peut se lever de notre siège aussi facilement. On peut aller à la toilette avec le bébé aussi. On peut se promener dans les corridors. Fait que sur la hanche, c'est pas super parce que justement, tu sais, on peut accrocher toutes les barres dans les années. Fait que, mais le portage ventral dans l'avion, ça se fait super bien. Puis de porter ventral, ça nous permet de porter un sac à dos aussi quand on veut sortir. Fait que dans le fond, le sac à dos avec un porte-bébé ventral, c'est comme... Peut-être je vais vous en parler souvent parce que je pense que c'est vraiment une façon de se déplacer dans les transports en commun comme dans l'avion la plus facile. Fait que dans le fond, une écharpe de portage pour l'avion. Mais sinon, pour tous les autres modes de transport comme autobus, train, on n'a pas besoin d'enlever le bébé comme ça si on peut se lever. Fait que ça peut être un structuré normal avec des bretelles. C'est vraiment l'avion que je dirais que l'écharpe est un petit peu plus facile. J'ai un autre commentaire ici. En fait, j'en ai plusieurs, je suis en train de perdre. J'ai votre écharpe tissée et votre préformé. Lequel est mieux dans l'avion? Je pense que je viens de répondre à ta question. Fait que dans le fond, l'avion, ça serait l'écharpe. Et puis dans le fond, le préformé, c'est super pour toutes les autres sortes de déplacements, la marche, le train, l'autobus. Fait que tu sais, le train-autobus, on peut porter sur la hanche. Ça se fait quand même mieux. Mais s'il y a des déplacements dans des allées, c'est mieux le portage ventral, vraiment. Puis portage ventral dans tous les transports en commun parce qu'il faut être capable de s'asseoir. C'est vraiment... fait que sur le dos, ben c'est un petit peu plus difficile. On s'assoit sur le bout des fesses. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois parce que moi, je suis vraiment beaucoup portage sur le dos. Je trouve ça plus facile, plus on est plus mobile. Fait que je sais plus porter à porter sur le dos. Fait que ça m'est arrivé souvent de juste m'asseoir sur le bout d'une chaise, mais là, on a le bébé dans le dos. Fait que c'est pas super, surtout si il y a un peu de bousculement. On voudrait quand même pas l'écraser. Pauvre petit. Fait que c'est le portage ventral, c'est quand même la meilleure chose. Chantal, excuse-moi, je veux pas t'oublier. J'envisage de partir en solo au Guatemala. Yes. Moi, j'aime ça parce que je l'ai fait souvent, puis ça prend quand même un petit peu de courage, de l'organisation, mais ça se fait vraiment bien. Fait que nous sommes partis en famille à Cuba lorsqu'elle avait 4 mois, mais en solo, ce sera un autre défi. Oui, en effet, mais tu vas voir que ça se fait quand même vraiment bien. Justement, là, ton porte-bébé, dans le fond, quand on voyage en solo, il faut être capable de penser à être capable de porter nos bagages. C'est comme l'essentiel, donc faut pas partir trop. Fait que c'est toujours comme moi, je vais partir avec un sac à dos qu'on peut mettre aussi en avant. Fait que c'est le fun de choisir un sac qui est quand même facile à mettre en avant aussi, justement, si on porte bébé dans le dos. Fait qu'un sac d'eau devant, puis c'est sûr, si on a accès à un hôtel ou à une place, ben ça va être une valise de plus, si on est capable, puis ça dépend vraiment de comment, de la façon qu'on voyage. Si on voyage vraiment plus transport en commun, puis qu'on est très nomade, ben ça va être mieux d'éviter une valise en plus, mais sinon la valise à roulettes, puis des roulettes qui roulent, parce que j'en ai eu plusieurs valises à roulettes, puis c'est comme tout est là-dedans, là, hein? C'est une qui roule bien, mais là c'est facile. Fait que juste une valise à roulettes, un sac à dos, c'est comme pas mal suffisant. C'est sûr que quand tu voyages tout seul, probablement que tu n'amèneras pas de poussette, parce que là c'est un bagage en plus. Fait que la poussette, ben ça peut être pratique des fois. C'est sûr, on aime ça, avoir une poussette parapluie en voyage. Une poussette qu'on est capable, avec une sangle, de mettre sur l'épaule. Fait que c'est vraiment cette poussette-là, vous pouvez la porter si vous êtes si vous êtes capable d'amener ce bagage-là en plus. Mais si vous êtes capable de l'éviter, la poussette, là, évitez-la. C'est vraiment très encombrant puis lourd à transporter. Pour en avoir transporté plusieurs aussi, puis j'en ai essayé plusieurs sortes, puis souvent, là, c'est la poussette la moins chère que je trouvais dans un supermarché, là, qui allait peut-être pas toffer longtemps, mais qui était super légère que j'ai adoptée. Parce que c'est vrai, plus elle est petite, plus elle est légère, plus vous allez l'apprécier. Même si des fois, ben, elle t'offrera peut-être pas le voyage au complet, parce que elle est pas de super qualité, mais au moins, elle va vous dépanner quelques fois. Fait que c'est sûr que, quand on voyage, il faut pas penser d'amener tout ce qu'on va avoir besoin pour la durée du voyage. Pensez que
partout où vous allez, la plupart des endroits où vous allez pouvoir vous procurer des choses sur place. Tu sais, il y a des bébés, il y en a partout dans le monde. Hein? Fait que des commerces, des supermarchés, de la nourriture, des couches, là, toutes les mères du monde en ont besoin selon où vous allez. Fait que amenez pas vos couches pour 2 semaines ou votre nourriture pour 2 semaines. Là. Essayez d'amener l'essentiel pendant le temps de transport. Tu sais, des petites urgences, là, fait qu'un petit peu d'extra là, au cas où vous n'avez pas rien trouvé. Fait que tu sais, on en amène toujours un petit peu pour ça. Mais rapidement, vous allez trouver partout des commerces où vous allez, tu sais, puis la nourriture, c'est sûr que, tu sais, là, si vous êtes super bio, puis que vous faites toute votre nourriture vous-même, ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, vous allez peut-être pas retrouver la même nourriture que vous trouvez chez vous, mais la plupart des endroits, on trouve quand même de plus en plus de la nourriture de qualité, soit surgelée dans les supermarchés, ou ce qu'on va en trouver de la bio, ou en petits pots. Puis les petits pots, ben, tu sais, ils sont quand même pas si pires. C'est pas l'idéal, on veut pas nourrir. Mais c'est pas du fast-food, c'est pas comme du McDo, là. Ils sont quand même assez bien, tu sais. Fait qu'on en entend de toutes sortes. Il y en a de plusieurs qualités. Faut pas avoir peur non plus. C'est sûr que vous connaissez vos besoins, les besoins alimentaires de votre bébé, s'il y a des allergies, s'il y a des, tu sais, plus des comment on dirait, des caprices. Fait que, tu sais, vous connaissez vos bébés. Fait que prévoyez l'essentiel, mais faut être flexible. Puis c'est sûr qu'un bébé qui est trop encadré toujours avec ces petites choses, ça va être plus difficile, je vous le dis, de voyager aussi. Il faut comme l'habituer quand même à la nouveauté, à la diversité. Il faut l'habituer aux nouvelles expériences, aux nouvelles aventures. Donc, plus vous êtes aventurier dans l'âme et plus vous exposez votre bébé à de la diversité, plus ça va être facile aussi de l'adapter à des changements. Et puis, évidemment, voyager, ça veut quand même dire des changements pour toutes sortes de choses, nouveaux paysages, nouvelles personnes, on découvre, on voyage. Il va adorer votre bébé, découvrir le monde autant que vous. Donc, tu sais, ayez pas peur d'essayer des nouveautés. Puis c'est la même chose pour la nourriture ou les couches. Tu sais, c'est sûr que les couches, vous avez votre qualité de couche, vous êtes habitué avec une qui fuit pas, là, vous arrivez avec des nouvelles couches en voyage. Ça se peut que la couche que vous avez trouvée au supermarché là-bas, elle soit pas d'aussi bonne qualité, qu'elle fuit. On fait des essais, fait qu'il y en a, tu sais, c'est sûr que, comme je vous disais, dans tout voyage, il y a des aventures, il y a des bonnes expériences, il y a des moins bonnes expériences. On en rit, on en raconte, ça fait partie du voyage. Donc ça, c'est sûr que c'est ma personnalité beaucoup. Je suis très aventurière dans l'âme. Peut-être vous l'êtes un peu moins. Vous allez prendre ce que vous voulez comme information, comme conseil, mais c'est ça, comme continuer si vous avez des idées aussi. Tu sais, moi, j'ai voyagé beaucoup à plusieurs endroits, à la mer, à la montagne, dans les hôtels. Fait que je vais essayer de vous guider là-dessus. Je vais continuer à lire. J'ai Kay ici qui m'écrit. J'ai un porte-bébé 2.0 plus vieux de 2013, c'est un multi et aussi une écharpe avec anneau. Génial. Le multi, il est très bien parce que tu sais, il fait comme toutes les positions, il s'apporte bien. C'est vraiment un porte-bébé que je vois beaucoup que les gens apportent en voyage. J'ai beaucoup de photos, puis seulement les gens sont super contents parce que ça fait beaucoup de choses, puis il est vraiment confortable et résistant. Puis l'écharpe, ben c'est notre essentiel. Avec les anneaux, peut-être que justement, ça va être un bon dépanneur pour l'avion, pour faire des petits déplacements et tout ça. Mais évidemment, c'est pas l'écharpe que tu vas aller prendre pour faire ta grande randonnée, puis des grandes marches. C'est un petit peu plus dur sur le corps, mais ça se transporte tellement bien dans le fond d'un sac, donc ça dépanne toujours. Fait que c'est sûr que, tu sais, tout dépendamment de où on va choisir des porte-bébés. Moi, je vous dirais que c'est le fun d'en avoir 2 la plupart du temps, au moins un ventral, un dorsal, un qui fait les 2, une écharpe, un autre, juste aussi pour l'entretien. Là, je regarde, je sais pas s'il y en a qui... je vois des commentaires, mais ça défile pas. Fait que si, je vais les regarder à la fin. Si j'ai pas répondu pendant le live, en fait, je vais prendre le temps de répondre à la fin. Là, je vais aller relire les commentaires, donc n'hésitez pas à écrire, puis... je m'excuse pour ceux que j'aurai pas le temps de répondre, là, mais ça serait cool de pouvoir se parler en direct. Peut-être qu'on pourra faire ça éventuellement. Là, c'est vraiment dans les projets. Mais là, bon, je vais essayer de lire le plus possible. Fait que je veux pas trop m'évader. Je regarde le temps qui passe. Bon, mettons que là, on a parlé de transport en avion, en transport en autobus, puis en transport en commun. Moi, ce que je trouve cool avec tout ça, c'est de pouvoir avoir le bébé sur nous. Ça rend le voyage plus facile parce que c'est sûr qu'en auto, c'est bien beau, on est capable d'amener plein de stocks, sauf que c'est difficile parce qu'on peut pas prendre le bébé dans nos bras. Fait qu'on peut s'asseoir à côté, essayer de se divertir, mais là, bon, si on veut l'allaiter, il faut qu'on arrête l'auto, c'est sûr, question de sécurité. Donc, ça fait des voyages qui sont un peu longs,
un peu pénible souvent pour le bébé. Fait que de voyager en transport en commun, c'est qu'on peut l'avoir sur nous, dans le porte-bébé, tout le temps. On peut l'allaiter aussi directement à la demande. Fait que ça, c'est un truc vraiment, c'est de pouvoir, c'est pour les mamans qui allaitent, on peut l'allaiter en tout temps quand, justement pour aider à l'endormir. On allaite des fois plus souvent dans les transports parce que ça le réconforte. Mais tu sais, moi, c'est dans ma façon de faire. Peut-être que vous êtes moins à l'aise avec ça. Mais vraiment, il n'y a pas de limite à lui donner le sein ou la suce. C'est ça pour le réconforter, pour l'endormir. Il va dormir plus longtemps, plus souvent, évidemment, dans les transports. As-tu un nœud conseillé pour l'allaitement? Ouf, là c'est Marie, là, tu veux ça me débarque un petit peu du sujet. J'aimerais ça te répondre, peut-être plus en détail, mais je sais pas aujourd'hui si c'est un bon moment. Est-ce qu'on peut se parler peut-être à un autre moment de ça? Vraiment, je vais voir si j'ai le temps peut-être après. Mais les nœuds pour l'allaitement, là, oui, il y en a des plus faciles que d'autres. Puis l'allaitement, ça dépend où et quand, parce que là, on parle plutôt de voyage. Tu sais, mettons qu'on allaite. On allaite dans l'avion ou on allaite en transport en commun, oui, parfait. Mais là, ça va être plus, c'est sûr qu'on va essayer d'aller avec un nœud qu'on adapte bien. Moi, j'aime bien le croisé enveloppé, c'est toujours celui que je montre. Mais regarde, je te le montrerai un petit peu plus en détail. Fait que donc, c'est ça, je disais, pour les transports en commun, ben c'est ça, tu sais, c'est facile avec un porte-bébé. On peut vraiment toujours garder le porte-bébé le bébé sur nous. Donc, c'est plus facile de le réconforter, plus facile d'allaiter. Fait que le bébé va dormir mieux. Puis, c'est quand même facile de voyager en transport en commun. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça que... Ok, j'ai un autre. Nancy, oui, vas-y. J'aimerais que tu donnes des petits trucs pour les randonnées en montagne quand il fait chaud l'été. Mon bébé a présentement 6 semaines et j'aime beaucoup faire des randos. Oui, moi aussi. Hey, je vois pas tout ton texte parce qu'il est juste comme trop long ta question. Fait qu'il va falloir que je le lise après. Mais oui, parlons justement des différentes destinations et puis de selon où ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire. On va commencer avec la montagne, vu que ça fait déjà la Colombie-Britannique, puis la rando. Moi aussi, j'adore la rando. Je suis vraiment une fan de rando, fait que ça va me faire plaisir d'en parler. Moi, je trouve que faire de la randonnée avec bébé, c'est tellement agréable. J'incite et j'encourage tout le monde à faire de la randonnée avec son bébé. C'est sûr que si vous n'êtes pas de genre à faire beaucoup de randonnée, ben peut-être que d'emblée, c'est une expérience que vous vous demandez comment le faire sans bébé, puis avec bébé, ça vous semble une montagne gigantesque que vous allez pas le faire. Mais vraiment, voyager avec un bébé en randonnée, c'est pas plus difficile que d'aller en randonnée toute seule, vraiment. Fait que c'est sûr que c'est le porte-bébé qui va être la clé. Quand on voyage en randonnée, on a deux options. On a un sac. Si on est deux, c'est facile. Il y en a un qui porte le bébé, puis l'autre qui porte le sac. Fait que ça règle super bien. Fait que à deux, un sac à dos, un porte-bébé dorsal, on a chacun notre charge sur le dos, parce que porter sur le dos, on se cache pas, c'est vraiment ça qui est le plus facile, qui va nous permettre d'être plus libre de nos mouvements que bébé. Bébé, il est dans la même direction que nous, donc il marche dans la même direction que nous, il voit par-dessus notre épaule, il voit la même chose que nous. Côté physiologique, c'est plus facile, notre dos est fort pour porter sur le dos, c'est plus facile, mais juste côté pratique, bébé, curieux à un certain âge, aime mieux aussi être sur le dos. Face vers le monde, on en avait parlé, c'est trop pesant, fait que le bébé est content, il voit en avant, sauf que aussi c'est moins ergonomique pour lui, c'est plus pesant pour nous, fait que tu sais, c'est pas vraiment une façon de faire de la randonnée. Faire de la randonnée, c'est soit sur le dos, en ventral, c'est sûr, quand il est petit, on peut le faire un peu, là, face vers le monde, mais on ne pourra pas le faire tellement longtemps. En ventral, le truc, quand il est petit, c'est bien, sauf que bébé voit pas bien. Fait qu'il va finir par se fatiguer un petit peu, puis il est comme à reculons quand on marche. Fait que c'est un petit peu moins agréable. Fait que je vous dirais, à partir de 6 mois, là, sur le dos, c'est super. Fait que, si vous êtes toute seule, ben, vous pouvez porter votre bébé sur le dos et le sac en avant. Vous pouvez inverser, ventre, dos. Fait que, un sac que, justement, vous pouvez porter devant, derrière, c'est l'idéal. C'est sûr qu'il y a des sacs confortables moi, j'aimais beaucoup un sac de taille. Un sac, j'en ai un, j'en ai un Marmotte, il y en a dans plusieurs compagnies, mais qui sont quand même assez volumineux, puis qu'on attache autour de la taille. Donc, ils vont se mettre en dessous du porte-bébé. Fait que ça, c'est idéal aussi comme sac. Si vous êtes capable de procurer un sac comme ça, ça va vraiment bien. Il y a des sacs qu'on peut accrocher sur les porte-bébés. En fait, sur les Trek, les multi de Shimparu, on a les sacs qui s'accrochent directement sur la ceinture, donc en dessous du porte-bébé. Vous n'avez pas besoin d'avoir une sangle de porte-bébé. Mais sinon, c'est sûr que, on peut aussi mettre des sacs en bandoulière. C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile quand on a le bébé sur le dos. Fait que, ça prend quand même un sac qui va être adapté. Fait que essayez vos sacs.
différents sacs, voir si vous êtes confortable avant de partir en randonnée pour pouvoir être capable d'être confortable quand vous marchez avec votre bébé dans le porte-bébé et un sac. Maintenant, c'est sûr que, tu sais, il fait chaud l'été avec le bébé. Tu sais, sur le dos, déjà, je trouve que c'est un petit peu moins pire qu'en ventral. Tu sais, on dirait que quand on est en ventral, on a encore plus chaud sur le dos. On est plus libre, on a un petit peu moins chaud. Fait que déjà, c'est un petit peu mieux pour ça. On a des porte-bébés plus légers avec en maille, dans le fond, qui sont faites en maille, là, complètement le dos. Fait que ça, là, pour les grands, les Bambino Air sont super populaires, ces porte-bébés-là, pour ça. Les Evo Air, parce qu'ils sont moins chauds en été. Fait que ça peut être des bons trucs là, pour ça. Évidemment, tu sais, il fait chaud à 30 degrés. Il n'y a pas grande solution. Là. C'est la chaleur, on la vit sans le bébé. Fait que quand on a le bébé sur nous, je me dirais, choisissez pas des journées où il fait 30 degrés pour aller faire de la randonnée. Quand c'est un petit peu plus frais, c'est beaucoup plus agréable. Fait que, c'est quand il fait plus frais, c'est sûr qu'il faut couvrir un petit peu plus le bébé. Ça dépend, il faut avoir plus de vêtements. La montagne, c'est ça. T'sais. Fait que quand je dis, il faut quand même un sac quand on va en montagne parce qu'il faut prévoir les changements de température, il faut prévoir s'il pleut, il faut prévoir, tu sais, il peut arriver, tout dépendamment d'où vous voyagez. Moi, j'ai voyagé beaucoup dans les Alpes, j'ai voyagé dans des régions quand même de haute montagne où là, la température peut varier assez soudainement. C'est sûr que si vous êtes en Montérégie, dans la région de Québec, où tu sais, nos montagnes sont un petit peu moins hautes, tu sais, peut-être que on prévoit un petit peu plus la température qui va moins varier. C'est un petit peu, on a besoin peut-être d'un petit peu moins de vêtements, mais quand on part dans des régions ou des longues randonnées d'une journée, il faut quand même prévoir des vêtements pour nous et pour bébé selon les variations de température. Donc, ça prend quand même un volume un peu plus élevé de sacs. Fait que, tu sais, ça dépend de votre forme physique. Mais normalement, si vous promenez là, Mont-Saint-Hilaire, des monts Offord, des montagnes comme ça, vous n'avez pas besoin d'amener trop de vêtements. Vous êtes capable de prévoir la température avant de partir, donc c'est pas si encombrant. Ce que vous allez avoir besoin, évidemment, c'est de protection solaire. Faut penser au soleil, faut penser aux moustiques si vous allez en montagne. C'est sûr que d'avoir un vêtement léger, long pour le bébé, c'est mieux pour les moustiques, justement, et le soleil. Fait que même s'il fait chaud, des fois, d'avoir un vêtement léger, mais qui va couvrir sa peau, ça peut quand même être mieux. C'est sûr que, tu sais, dans le porte-bébé, ses jambes sont à l'air, ses bras, sa tête. Fait que c'est les régions qu'il faut penser à couvrir. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est pas toutes les lotions. Il faut faire attention aux lotions, aux crèmes et tout ça, selon l'âge du bébé. Donc, c'est de trouver les bons produits adaptés. Mais un vêtement long, ça protège quand même assez bien, normalement. Fait que c'est la meilleure chose à privilégier. Ensuite, c'est sûr, les crèmes adaptées pour les moustiques, pour le soleil, ça va être important aussi. Donc, un chapeau, c'est pas mal, tu sais, les choses essentielles que vous connaissez sûrement, qui prennent pas trop d'espace, mais que c'est quand même bien de ne pas oublier. C'est quand même important de protéger notre bébé comme ça des insectes et puis du soleil. C'est vraiment les seules choses. Sinon, tu sais, quand on se promène en montagne, là, on va faire des pauses, on va déposer probablement, tu sais, bébé. Fait que moi, je trouve ça super d'avoir une écharpe de portage pour ça. L'écharpe, là, pour moi, c'est l'outil le mieux en montagne. J'aime bien avoir un porte-bébé structuré aussi. Peut-être pas si je suis avec une autre personne, mais si je voyage toute seule, l'écharpe, pour moi, elle fait aussi bien, justement, comme porte-bébé, dans toutes les positions que je veux. Et puis l'écharpe, je peux la plier, puis la mettre au sol et déposer bébé dessus. Ça me fait un super beau tapis de sol aussi. S'il fait froid, on peut couvrir le bébé aussi de l'écharpe. Quand on l'a pas sur nous, l'écharpe aussi, un petit truc, s'attache super bien à un arbre, à un parapace, sous un balcon, par exemple, pour faire une balançoire ou un hamac pour coucher le bébé. Je sais pas si vous avez déjà essayé ça, mais c'est assez pratique sur le bord de la plage, là, les parapaces. Génial. J'ai des belles photos de mes bébés là, qui dorment paisiblement en dessous d'un parapace accroché en hamac dans leur écharpe. Fait que l'écharpe, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, en voyage, en vacances, est super pratique. Fait que le porte-bébé structuré, moi, j'ai toujours les deux quand je voyage, tu sais, parce que, bon, j'avais 4 bébés, hein. Fait qu'évidemment, ça me prenait au moins 2 porte-bébés pour en avoir un en avant, un en arrière, en tout temps. Fait que c'est pour ça que j'avais toujours 2 porte-bébés. Si on a juste un bébé, bon, un seul porte-bébé serait suffisant, mais c'est quand même pratique selon les situations d'en avoir 2 aussi. Fait que sinon, là, voyager avec 4 bébés, je l'ai fait toute seule. Là, je me souviens plus du nom de celle qui voyage cet été là avec son bébé tout seul au Guatemala. Mais tu sais, c'est ça. J'ai voyagé avec 4
En fait, 3 bébés toute seule, parce que j'étais enceinte du 4e la dernière fois que je voyageais toute seule. Après ça, j'ai eu la chance d'avoir mon conjoint ou des amis pour voyager à 4. Mes parents, ça peut être pratique aussi. Fait que, mais quand j'ai voyagé toute seule avec 3 bébés et enceinte, et puis à ce moment-là, ben j'avais une petite poussette aussi parapluie sur l'épaule. Fait que 2 par bébé, un devant, un derrière, une poussette. On traîne 3 bébés endormis, donc c'est possible. Fait que c'est la façon, c'est sûr, la plus légère que moi j'avais trouvée toute seule comme maman. Mais c'est ça, comme je disais, si on peut éviter la poussette, c'est encore mieux. Fait que ça dépend là, combien de bébés on a à traîner, puis leur âge aussi. Mais tu sais, porter un bébé, un bébé devant, un bébé derrière, je vous dirais que c'est pas si pire que ça. On s'habitue quand même assez bien. Tu sais, je ferais pas une randonnée avec 2 comme ça très très haut, mais une randonnée avec 1, ça se fait assez bien. Fait que si vous ameniez pour faire une bonne randonnée, puis vous avez plusieurs bébés, 2 bébés, essayez d'être 2 au moins quand même. Donnez-vous une petite chance. Parce que tu sais, c'est quand même forçant, c'est quand même c'est du poids, là. Fait que c'est un bon exercice, ça nous tient en forme, mais faut apprécier le paysage, faut apprécier la randonnée aussi. Donc, je vous dirais que c'est mieux d'être plusieurs. Fait que sinon, est-ce qu'on avait d'autres questions par rapport à la montagne, tu sais, le soleil et tout ça? Fait que tu sais, c'est ça, tu sais, finalement, peut-être la nourriture. Ça, c'est les nourritures et les couches. Je dirais, là, tu sais, maintenant, avec quand on part en montagne, mettons qu'on part pour une journée complète. Donc là, ça dépend de l'âge de notre bébé. Si on allait, il n'y a pas de souci, c'est juste du lait, on n'a rien à amener. Là où ça commence à être un petit peu plus compliqué, c'est quand le bébé commence à manger un petit peu plus de nourriture. Fait que là, faut prévoir nos purées ou nos morceaux. La période de purée, c'est peut-être la plus compliquée en voyage. Parce que là, bon, on a nos caprices de bébé. C'est sûr que bébé, souvent, va pas aimer l'avoir froid, il veut l'avoir tiède ou chaud. S'il l'aime tiède, on n'a pas besoin de chauffer. C'est bon, mais la plupart du temps, ils sont un petit peu difficiles. Fait que là, il faut chauffer un petit peu, tiède, un peu plus chaud. Bon. Fait que là, je vous laisse vos soucis avec votre bébé pour ça, selon son choix. Mais j'aime bien amener toujours sur moi un thermos d'eau bouillante. Tu sais, il y a des super bons thermos maintenant, là. Ça, c'est mon truc à moi, là. Mais des thermos qui gardent vraiment chaud là, pendant une journée complète, là, j'en ai trouvé de bonne qualité. Ça vaut la peine de s'en trouver un de bonne qualité. Parce que d'avoir de l'eau bouillante, on peut toujours chauffer notre petit pot facilement à tout moment. Fait que c'est bien d'avoir de l'eau bouillante sur nous dans un thermos. Ça, je dirais que c'est mon truc. Là, il y a plein d'accessoires pour chauffer rapidement. Là, il y en a à batterie. Fait que vous pouvez être équipé de plein de choses. Mais tu sais, on dit on veut voyager léger le plus possible. Fait que évitez trop de gadgets. Si votre bébé aime le tiède, tant mieux, vous n'avez rien à apporter de plus que quelques petits pots ou des trucs pour c'est ça, un thermos. Puis, dans le fond, ustensiles de base, tu sais, fait que amenez pas trop d'affaires. Il y a des belles bavettes, tu sais, qui amènent tous les morceaux en silicone à l'intérieur. Je vais en profiter pour parler de Bébé Love, tu sais, qui offre des super bons produits pour l'alimentation, des contenants aussi, des thermos. Fait que, tu sais, il y a plusieurs produits d'alimentation là que vous pouvez trouver de qualité pour pas avoir trop de choses non plus. Fait que, amenez pas trop d'affaires. Pensez, comme je vous disais, si c'est une randonnée d'une journée, là, ben, amenez juste l'essentiel. Si vous partez pour plusieurs jours, ben là, c'est sûr que ça complique un petit peu les choses, mais encore là, essayez de identifier sur votre parcours des supermarchés, des endroits où vous allez pouvoir acheter des choses pour pas avoir à traîner trop de choses dans vos sacs. Fait que nos sacs, on veut limiter ça au maximum. Les vêtements, la même chose. Tu sais, c'est sûr qu'on peut prévoyez pas une garde-robe de 2 semaines si vous partez 2 semaines. Prévoyez plutôt faire 2-3 fois du lavage. Ça va probablement vous simplifier la vie. Puis même, je vous dirais, juste penser couche, là. Moi, j'étais couche lavable aussi. Puis souvent on dit, mais moi, quand je voyage, j'aime mieux des couches jetables. Oui, c'est sûr que ça peut être pratique d'avoir des couches jetables, mais je vous dirais pour avoir voyagé beaucoup que les couches lavables, c'est pas si pire que ça, puis ça se lave assez bien. Oui, mon chum, des fois, il aimait pas ça, puis c'est vraiment le goût. J'arrivais dans la salle de bain, puis je lavais mes couches, puis j'avais une coupe de couches que j'accrochais pour sécher. J'ai toujours trouvé finalement quand même pas si pire de voyager avec mes couches lavables, puis de les laver, puis de les sécher quand j'arrivais à l'hôtel ou au camping sur ma petite corde à linge.
Tu sais, ça dépend vraiment de vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, mais c'est possible de laver des couches lavables en voyage aussi. Ça se fait bien. Fait que vous amenez des couches pour 2 jours là, maximum, puis vous les lavez, ça se fait bien. La même chose pour des jetables, sinon 2 jours de couches, puis le résultat, vous les achetez. Fait que amenez pas pour 2 semaines de couches. Vraiment, ça prend beaucoup trop de place pour rien. Fait que vêtements et couches limitées, pensez lavage, pensez simplicité, tout simplement. Est-ce que j'avais d'autres questions par rapport à ça? Sinon, je vous parlerai peut-être de destination mer. Puis là, je regarde le temps qui passe. Si j'ai pas de questions approfondies sur tout ça, tu sais, style de porte-bébé à apporter en voyage, je vais répondre aussi rapidement peut-être à ça, même pour commencer. J'ai parlé de l'écharpe, qui est mon outil de portage idéal pour moi en voyage. Sinon, là, tous les structurés qui font autant ventral, dorsal de Shimparu sont excellents en voyage. Pop and go, ça se fait, ça prend pas de place, ça fait toutes les. Fait que tu sais, il n'y a pas vraiment dire ok ben tel porte-bébé est mieux en voyage que d'autres. Tu sais, comme je vous disais, avion ventral, transport en commun ventral, fait que c'est pas mal tous les porte-bébés qui vont permettre de ça. Avion, la différence, faut être capable de l'enlever, le sortir, donc plus écharpe, mais sinon tous les autres modes de transport. Ça peut être n'importe quel structuré va faire l'affaire aussi. Maintenant, tu sais, c'est selon l'âge de votre bébé, puis ce que vous avez comme porte-bébé, ils vont tous être très bons. Fait que il n'y a pas de souci. Ça n'en prend juste un. C'est essentiel. Un porte-bébé en voyage, là, je peux pas concevoir de partir sans un porte-bébé juste avec une poussette. Destination coup de cœur pour la première année avec bébé. Oh là là, ben ça dépend beaucoup de ton genre, Mélanie, parce que vraiment, bébé va te suivre partout où tu veux aller. Puis qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Tu sais, c'est vraiment, là, il n'y a pas beaucoup de contraintes. Tu peux voyager en ville avec un bébé, tu peux aller à des musées, tu peux faire d'un voyage plus urbain si c'est ça que tu aimes. Le porte-bébé va te permettre de l'amener partout, autant sur le dos, sur le ventre, sur la hanche, dans les musées, ça se déplace super bien. Puis, tu sais, il va pouvoir découvrir la même chose que toi. C'est sûr peut-être qu'il va passer moins de temps à observer une pièce d'art que toi, mais encore surprenant. Tu sais, fait que les bébés se promener, voyager, là, faites-le, ça leur fait du bien, c'est divertissant sur eux, c'est rare qu'ils s'ennuient. On n'a pas besoin d'amener 50 millions de jouets, là. Contrairement à ce qu'on pense, là, on n'a pas besoin de grand-chose. C'est découvrir, c'est des objets de la vie courante, c'est des choses que vous allez découvrir en voyage, c'est les fleurs que vous allez voir, c'est les plantes que vous allez découvrir, c'est le paysage, c'est ça qui va le divertir comme vous. Fait que sinon, là, du camping, c'est le fun. Ça dépend si vous êtes du type camping, c'est peut-être un petit peu plus de soucis de propreté, de confort avec le bébé à voir, mais les bébés adorent le camping, découvrir le gazon, les herbes, le sable. Tu sais, c'est sûr qu'ils vont être tout crottés. Bon, il faut pas trop paranoïer avec les microbes. Et tu sais, c'est sûr que ça dépend où, là, évidemment, là, le sable dans les pays peut-être un petit peu moins où il y a plus de bactéries ou tout ça. On est un petit peu plus frileux des fois avec ça, mais tu sais. Comme nous, ils vont se faire leurs anticorps et puis, tu sais, il y a pas tant de danger que ça. Fait que, tu sais, la plage, tu sais, j'en ai pas parlé vraiment. La plage, c'est sûr que c'est super, mais il y a beaucoup de précautions à prendre avec le bébé. Et le sable, avec les microbes, justement, il faut faire un petit peu attention. Mais le soleil, c'est difficile pour le bébé. Fait qu'entre 11h et 2h, ces heures-là, c'est sûr que vous savez, il faut essayer d'éviter le soleil direct. Fait que, avoir une tente ou un abri, ça règle beaucoup de choses pour la plage. Fait que moi, je vous dirais, si vous voyagez en plage, équipez-vous. Et j'en ai justement ici. Je l'ai montré parce que, vous savez, je suis avec Bébé Love aussi. Puis j'ai des trucs comme, je sais pas si vous connaissez, là, des petites tentes où ce qu'on peut mettre bébé et le coucher. En fait, ça, c'est pratique aussi comme lit. J'en ai pas parlé, mais quand on voyage, tu sais, le coucher bébé, c'est quand même quelque chose aussi qu'on se préoccupe souvent. Tu sais, si on veut pas l'avoir entre nous dans le lit, c'est sûr qu'il y a moyen de faire ça pour ceux qui font du cododo. Mais souvent, c'est bien qu'il y ait son petit lit. Fait qu'il y a les lits parapluies, il y a les parcs, il y a les lits d'appoint. Mais là, bon, on veut voyager léger. Fait que l'amener à un parc, c'est pas toujours évident. Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'hôtels qui le fournissent. Donc, si vous appelez à l'hôtel, vous avez un bébé, tu sais, puis ils ont le parc, tant mieux. Vous n'avez pas besoin de vous soucier du lit de bébé. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, moi, les lits d'hôtel, souvent, ils n'ont pas de matelas, ou tu sais, je suis pas sûre de la propreté, j'aime mieux l'amener. Fait que c'est vraiment libre à vous. Il y a plusieurs lits de bébé, légers ou pas. Moi, j'aime bien un truc comme ça, qui va servir autant à l'extérieur qu'à l'intérieur pour le coucher. Ça vient avec un petit matelas, les nidos comme ça. Fait que c'est bonjour Xavier. Bon,
Fait que pour ceux qui se joignent, on a déjà avancé beaucoup, mais vous pourrez revoir le live parce que j'ai parlé déjà de plusieurs choses, mais le live va être enregistré puis il va être disponible dans le fond sur Facebook. Fait que vous pouvez toujours aller revoir les trucs et conseils. Vous, tu sais, Marie, toi, tu t'en vas en Virginie et surtout dans les parcs d'attractions. Et vous voyez un conseil pour le soleil et le porte-bébé entre 11h et 14h. Comme tu dis, c'est vraiment, tu sais, on disait sur la plage, c'est vraiment les heures qui sont vraiment pas évidentes. Fait que c'est sûr que, tu sais, le porte-bébé, tu sais, il y a les jambes à l'air, il y a les bras à l'air, il y a la tête à l'air. Fait que ça va être comme super important de le couvrir le plus possible, de le cremer si on peut. Mais comme je disais, c'est d'avoir un vêtement long mais léger qui va couvrir au moins la peau. C'est toujours mieux, ou une bonne crème. Essayez de rester à l'ombre. Les parcs d'attractions, c'est pas facile. Avec bébé, j'en ai fait moi aussi beaucoup. Hein, les jeunes aiment ça. Moi, je voyageais avec des bébés puis des plus vieux. Fait qu'on allait dans les parcs d'attractions. Fait qu'il faut essayer de trouver des endroits à l'ombre le plus possible. Tu sais, c'est le meilleur conseil que je peux donner beaucoup pour les parcs d'attractions. Fait que c'est d'éviter le soleil entre 11h et 4h et 2h. Les files d'attente, des fois, dans les manèges, c'est pas évident. Fait que, tu sais, c'est un petit parasol. Peut-être des fois, ça peut être pratique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des trucs? Pour ça, le soleil dans les parcs d'attractions, c'est quand même pas évident. Moi, je dirais que c'est ça. L'ombre, peut-être un petit parasol, ça peut aider. Comme ça, au moins, on est couvert dans les files d'attente qui sont au plein soleil des fois, là. Fait que mais sinon, c'est d'éviter 11h et 2h, là. C'est les manèges avec un jeune bébé. Fait qu'il faut faire attention à la chaleur, à l'insolation. Moi, j'en avais une de mes petites. J'ai 3 filles, un garçon. Ma deuxième a toujours été super sensible à la chaleur, au soleil. Elle devenait rouge, puis elle perdait connaissance même. Fait que c'était toujours un enjeu difficile. Fait que pour vous dire vraiment, tu sais, moi, avec ma petite Florence, ben il fallait que j'aille à l'air climatisé. Fallait que j'aille de l'eau tout le temps, à l'été, quand il fait très, très chaud, là, à l'été beaucoup. Fait que hydratation maximale, mais de l'eau en plus. Fait qu'évidemment, de l'ombre le plus possible. Fait que, tu sais, c'est pas toujours évident. Fait que ça peut être contraignant. Fait que moi, c'était un problème que j'avais qui m'a obligée là, à toujours essayer de trouver des endroits plus frais là, pour ma petite Florence. Bonjour Héloïse. Coucou pour une maman solo qui attend son premier bébé et qui mange de la montagne comme moi. Comment concilier porte-bébé et sac pour eau collation? Je sais pas si tu étais là au début. En fait, j'en ai parlé un petit peu de la montagne, Héloïse, parce que c'est vraiment quelque chose qui pour moi est comme super là, essentiel. Là, la montagne, j'ai fait plusieurs sommets dans ma vie et avec bébé, j'ai fait des longues randonnées. Et puis, les sacs, moi, j'en ai essayé de plusieurs sortes. J'ai mes sacs préférés, mais je vous dirais que sur le marché, là, puis là, en fait, ça, c'est dans les choses que je veux développer là, avec Baby Love là, aussi. Je développe des produits avec Baby Love. Des sacs qui sont pratiques pour le porte-bébé aussi, qui s'attachent bien. Fait que là, moi, principalement, je vais essayer de me trouver un sac. Là, mon premier choix, c'est sûr que c'est un sac petit ventral que je vais pouvoir mettre avec mon bébé sur le dos, mais mon sac que je traîne le plus, c'est un sac de taille qui va se mettre en dessous du porte-bébé qui s'attache à la ceinture. Fait que, mais Héloïse, si tu veux, tu peux revoir, on pourra se reparler parce que je veux pas répéter tout ce que j'ai dit pour ceux qui c'est là, parce que c'est sûr que le temps avance aussi, puis dans le fond, je peux pas tout redire ça, mais j'en ai parlé dans le live, fait que tu iras le revoir. Fait que c'est sûr qu'il faut trouver un sac qu'on est confortable, un sac qui s'adonne bien avec notre porte-bébé. Fait que essaye-en avec ton porte-bébé pour voir qu'est-ce que tu es capable d'attacher puis être confortable. Ventral, dorsal, idéalement qui fait les deux, comme ça tu peux porter bébé et devant et derrière, puis faire l'inverse avec ton sac selon c'est quoi les besoins de bébé. C'est souvent le bébé qui va décider s'il va sur le dos ou devant, là. Mais que nous autres, on fait avec puis on s'adapte. Fait que c'est sûr que c'est important d'avoir des sacs. Il faut limiter évidemment le stock, mais des fois on n'a pas le choix, justement en montagne, comme tu sais. Fait que quand on fait des longues randonnées, ça prend quand même plusieurs vêtements. C'est surtout ça qui prend de la place, puis les lunchs pour la journée. Et l'eau qui est lourd. Fait qu'il faut être capable de l'accrocher. On peut avoir des mousquetons. Avec les porte-bébés de Shimparu, ben il y a des anneaux pour accrocher justement des objets. Fait que d'avoir des mousquetons pour pouvoir attacher des objets autour de la ceinture d'un structuré, ça peut être bien. Fait que, tu sais, il y a plusieurs équipements. Moi, ça va être vraiment mon plaisir dans les prochains mois. C'est vraiment dans mes projets de développer des sacs pour pouvoir transporter tout notre équipement et les porte-bébés. Fait que je suis comme là-dedans. Fait que pour un peu de primeur, mais c'est pas encore prêt, j'y travaille parce que je trouve ça super important de pouvoir être mobile puis de traîner quand même l'équipement. Même si on veut voyager léger, ça en prend un minimum. Fait que ça prend quand même, il faut quelque chose qui est confortable, puis qui stocke quand même beaucoup de choses, puis facilement avec justement des choses qui s'accrochent, puis qui peut être portées devant et derrière.
Fait que c'est vraiment ça que je veux développer. Fait que Héloïse, super. Fait que j'ai répondu brièvement, là, mais c'est ça. Fait que si t'es une fan de montagne, on va se rejoindre sûrement sur plusieurs choses. Fait que sinon, c'est ça. J'avais montré le nido. Le nido, ce qui est bien, c'est que c'est aussi il y a aussi un net pour les moustiques. Donc, c'est un bel outil de camping. Ça peut se mettre dans la tente, ça peut se mettre au soleil, sur la plage. Fait que d'avoir des petits équipements comme ça, c'est bien. Il y a le splash que je trouve ça cool, là. J'ai quelques produits de bébé là, mais comme tu sais, un truc comme ça. Ça s'apporte quand même bien. C'est sûr que pas sur un sac à dos nécessairement. Fait que quand on a un genre de truc comme ça, tu sais, si on part de la voiture ou on est deux, mais ça, c'est comme des tentes, des petites tentes. Vous en avez sûrement déjà vu, il y en a plusieurs modèles. Je sais pas si vous pouvez voir, mais comme le Sunquito, tu sais, ce qui est pratique, c'est ça, c'est assez compact, là. C'est un petit panneau comme ça. Puis ça, c'est une tente pop-up, là. Okay? Je sais, je vais essayer de le montrer, là. Un petit peu en grand, là, je vais finir avec ça, après ça, je vais montrer, mais tu sais, ça s'ouvre, ça devient comme une grande tente. Fait que ça, là, je trouve ça super cool pour la plage, parce que c'est aussi un net pour les moustiques, puis pour, tu sais, pour le camping. Fait que ça peut être des bons outils aussi. Fait que, tu sais, pour la plage, pour la, tu sais, c'est vraiment pour les protections solaires, ce genre d'équipement-là, c'est quand même assez pratique aussi. Fait que voilà, j'ai pas parlé de tout parce qu'il y a tellement d'affaires à parler, mais là, le temps passe, puis je peux pas dépasser aussi parce que je donne un atelier dans 15 minutes de portage, fait que je suis limitée dans mon temps aujourd'hui, mais vraiment, là, je vois, on a quand même eu là, toujours une bonne trentaine de participants en direct, ça s'est promené, il y a des gens qui se sont ajoutés, j'espère que vous avez apprécié, laissez-moi vos commentaires tout le temps, merci Héloïse, merci Jessie, aujourd'hui, je me rappelle pas tous les noms. Il y a plusieurs personnes. Xavier qui s'est présenté tout à l'heure. Il y avait Kay. Bon, fait que je vous remercie d'avoir été là. Fait que vraiment, je vous invite au prochain live qui va avoir lieu dans un mois, à peu près un petit peu moins, où on va parler des pères. Fait qu'on est en train de l'annoncer déjà. Fait que ça va être le sujet dans le fond, de l'implication de ce que le père peut faire pour aider la mère, mais aussi son rôle maintenant, puis des trucs, des astuces pour les papas pour aider, pour divertir le bébé, mais pour prendre soin aussi. Fait qu'on va parler ça dans le prochain live. Donc, vous avez des questions, écrivez-moi. Vous pouvez m'écrire en tout temps, en fait, par courriel ou par Messenger. Je réponds à mes messages assez rapidement. Sur n'importe quoi, ça va me faire plaisir, vraiment. Fait que merci d'avoir été là, puis à la prochaine. Bonne fin de journée.